Salut! Je suis très contente que tu puisses revenir encore une fois. On est toujours en train d'écouter l'histoire de Michael Faraday. Désormais, il était parti à l'Institut de Londres pour pouvoir travailler auprès du grand scientifique Humphrey Davy. Mais malheureusement, il devait juste laver les bouteilles dans le laboratoire. Mais dans sa chambre, non loin de l'Institut, Michael aimait beaucoup faire des expériences. Boum! Oh non! Une nouvelle expérience de Michael qui explosait. Vite, vite! Un seau d'eau, s'il vous plaît! Michael éteignit les flammes qui léchaient le bord des murs de sa veste. Et il ouvrait la fenêtre pour reprendre son souffle. Ces jeux sont dangereux, il laisse son voisin, le montrant du doigt et serrant les poings. Mais que fabrique ce garçon? Il va tous nous tuer, il va tous nous faire sauter! Si seulement il pouvait déménager. Nous ne voulons plus de lui ici. Michael ferma la fenêtre et remit de l'ordre dans sa chambre sans dessous-dessous. Il n'avait nullement l'intention d'interrompre ses inventions. Il savait qu'il y avait un pouvoir dans les aimants et il allait le prouver et il savait que cette puissance pourrait faire bouger les objets. Et après tout, il allait peut-être pouvoir inventer une machine qui allait pouvoir aider les hommes et rendre leurs travaux plus faciles. Oui, il fallait qu'il le prouve, que la puissance magnétique pouvait être utile aux hommes. Prouve-le, prouve-le. Ces mots martelaient ses pensées toute la journée. Prouve-le, prouve-le. Et il fallait le prouver. Pour découvrir la vérité, il fallait absolument poursuivre les expériences. Chaque fois qu'il avait un moment, il consultait les milliers de livres de la bibliothèque de l'Institut. La nuit, seul dans sa chambre, il allumait une bougie et faisait de nombreux tests avec la ficelle, des fils, des morceaux de métal et des produits chimiques. Jamais Michael n'allait se coucher sans avoir lu sa Bible, sans avoir appris un passage par cœur. Jamais il ne quittait sa chambre le matin sans l'avoir fait également. Comme il était si émerveillé d'avoir découvert des versets dans le Nouveau Testament qui disaient « Examinez toutes choses ». Ces mots avaient été écrits pour encourager les jeunes chrétiens à grandir dans leur vie avec le Seigneur. Michael examinait donc jour après jour les Écritures, comme il était dit, et il mettait les promesses de Dieu à l'épreuve en priant, comme pour avoir de quoi manger, payer son loyer et même s'habiller. Il pria aussi pour avoir de la patience lorsque ses expériences échouaient et pour arriver à comprendre la raison. Et à chaque fois, Dieu lui répondait. Chaque année, Michael sentait qu'il s'approchait de l'instant où il allait découvrir comment la puissance magnétique pouvait être utile aux hommes. Il ne fit plus ses expériences dans sa chambre, mais directement dans le laboratoire de l'Institut royal. Monsieur Davy commença à s'intéresser beaucoup aux expériences de Michael et répondait à ses questions, mais il ne connaissait pas toutes les réponses. Un jour, les produits chimiques qu'employait Michael l'explosa en plein visage. Oh non, imagine ça, ça a dû lui faire mal, hein? Et presque chaque semaine, d'autres accidents se produisaient. Les mains de Michael étaient couvertes d'égratignures, de cicatrices, de coupures, de brûlures. Mais jamais il ne se décourageait. Le jeune scientifique avait lu l'histoire d'un Américain, Benjamin Franklin, qui avait découvert l'électricité par hasard. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Il a découvert l'électricité en faisant un volant en cerf-volant avec un bout de métal attaché à de la ficelle par un jour de tempête. L'électricité est une autre puissance invisible, dit Michael à M. Davy. On doit pouvoir l'attraper, l'atteler comme un cheval et le faire travailler pour nous. Oui, on doit pouvoir utiliser l'électricité pour pouvoir faire tourner les roues, pousser, lever les objets. Prouvez-le, prouvez-le, l'encourageait M. Davy. Prouvez-le, prouvez-le. Prouvez-le, prouvez-le. Oh là là! Il avait beaucoup de travail à faire, Michael. Est-ce qu'il va arriver enfin à prouver tout ça et à prouver ce qui se cachait dans les aimants et comment utiliser l'électricité pour nous aider? Reviens demain pour savoir la suite. Au revoir!